Oyez, oyez, peuple de Konoha, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis trop content de vous retrouver. Pourquoi ? On va faire deux choses qui me rendent heureux, à savoir la première, parler de Japanimation. La deuxième, vous partager mes impressions sur un anime que j'aurais vu. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à Burn the Witch, une œuvre qui nous vient du sacro-saint Kubo, qui lui-même nous a bénis de Bleach dont on attend la suite. Mais on va pas s'attarder là-dessus, ce n'est pas le cœur du sujet. Aujourd'hui, on va s'intéresser à sa dernière œuvre, comme dit précédemment, et on va se poser les questions suivantes. Est-ce que le contexte est intéressant? Est-ce que l'univers proposé est intéressant? Et si vous avez lu l'anime, si vous avez vu le manga, ce que tu dis n'a aucun sens. Vous êtes au parfait endroit parce qu'on va en parler tout de suite. Alors, pour ce contexte, j'ai envie de vous emmener à Londres, dans un Londres dans lequel on apprend que les humains et les dragons vivaient en parfaite harmonie. Mais un jour, c'est parti en sucette et les dragons se sont mis à tuer les Londoniens. On ne sait ni comment ni pourquoi, mais je soupçonne l'effet suivant. Il devait y avoir un Londonien avec un nez particulièrement pointu et qui devait se dire « Nous avons accueilli les dragons sur nos terres. C'est quand même à eux de s'intégrer et ils devraient... pour cela, nous rendre hommage en appelant leurs enfants Corinne et Corinne. » J'ai même d'ailleurs retrouvé des images inédites qui relatent les faits suivants. Regardez bien comment ça s'est passé. Vous voudriez donc que je m'appelle comment? Corinne, ça vous irait très bien. Vous trouvez que Corinne, ce serait pas mal? Alors, ma théorie mise de côté, on continue à découvrir Londres et on apprend que celle-ci a été séparée en deux. Ce n'était pas une séparation idéologique, ce n'était pas une séparation politique et ce n'était encore moins une séparation géographique. On apprend carrément que Londres a été séparée en deux réalités. Et donc, on découvre une réalité qu'on pourrait qualifier de normale, celle dans laquelle on pourrait croiser des gens comme vous et moi, mais avec la particularité suivante, la magie ne s'y pratique pas et il n'est pas possible de voir les dragons même s'ils existent toujours dans le monde, en tout cas à Londres. À l'inverse de la seconde réalité qu'on appellera ici Reverse London, la magie, la présence des dragons et surtout la possibilité de les voir est chose courante. Elle est tellement courante qu'on a créé une organisation du nom de Wing Bind qui emploie des sorciers afin de chasser et de réguler la présence des dragons au sein des deux réalités. Et donc pour découvrir cet univers et ses règles, on a deux personnages qui sont Nina et Noël qui évoluent au bas de l'échelle de cette entreprise et le bas de l'échelle est appelé les Pipers. Et donc c'est quoi le but de cette organisation? En fait, c'est de faire respecter une règle toute simple, à savoir que les humains ne peuvent pas fréquenter les dragons. Et si c'est le cas, c'est jusqu'à une certaine mesure et dépasser cette mesure, ça revient à être exécuté. Et donc, on va découvrir comment Nina et Noël vont appliquer ces règles au sein de cet univers. Mais avant d'aller plus loin, lorsqu'elles nous font découvrir cet univers, ce qui m'a interpellé avec le premier épisode, ce sont les couleurs qui sont chatoyantes, qui sont flashées, qui nous font comprendre directement qu'on va évoluer dans un monde où la magie est vraiment le cœur même, voire l'essence, l'énergie même de cette œuvre. Et donc, il y a une certaine identité qui se dégage dès les premières secondes et ça fait pour moi le travail, ça m'a donné envie de voir la suite. Mais plus que cela, en deuxième point, en fait, c'est la nostalgie qui a joué. Parce que quand j'ai vu les traits de Kubo qu'on avait dans Bleach, qui se retrouvent dans Burn the Witch, oulala, j'ai vécu ça comme une espèce de soin palliatif en mode ouh, je veux voir la suite de Bleach, donnez-moi la suite de Bleach. Mais cette idée a été très vite écartée. Pourquoi? Parce que Burn the Witch a vraiment une identité qui lui est propre avec ses sorciers, sa magie, qui fait très vite son effet. Et surtout, il y a ce que je pourrais qualifier de la patte artistique de Kubo. Quand il nous présente quelque chose, quand il nous présente un univers, on a envie d'en savoir plus. Dès lors qu'on découvre l'organisation Wingbind avec les Pipers que sont Noël et Nina, on apprend qu'il y a un haut de l'échelle qui sont les Sabers qui forment le conseil des couronnes et qui sont bien stylés, qui ont l'air badass, qui ont l'air puissants. Et on a envie d'en savoir un peu plus sur chacun d'entre eux, connaître un petit peu leur histoire, leur puissance, quelle est leur particularité au niveau de leur magie, de leur pouvoir. Non, franchement, c'est stylé de ouf. Ensuite, en deuxième point, je vous ai dit qu'il y a des sorciers et des humains qu'on pourrait qualifier de normaux. Mais en fait, quand on est avec Kubo, il y a toujours des entre-deux, des espèces de métis sortis un peu de nulle part. Eh bien, on a ça en fait avec un troisième personnage qui s'appelle Balgo Parks, qui est ce qu'on appelle un andragoné. Donc, c'est quelqu'un qui a fréquenté des dragons, mais qui a survécu, on ne sait pas pourquoi. Donc, deuxième niveau
votre curiosité. Pourquoi lui n'a pas été exécuté alors que ça semble être une règle totalement totalitaire? Du coup, je me pose la question, qui est ce jeune homme? Pourquoi est-il là? Quelle est son importance dans le scénario? Ensuite, on découvre que parmi les dragons, il y a 7 dragons qui sont, comment dirais-je, hors normes, qui sont inspirés de 7 contes de fées. On ne sait pas si ce sont des contes de fées qui sont issus de la culture londonienne ou ce sont des contes de fées au niveau international. On ne sait pas du tout, mais chacun d'entre eux présente des caractéristiques différentes. Et là encore, je me demande, mais qui sont ces dragons? Est-ce donc ce type de menace qui explique la raison des Sabers au sein de cet univers? Après, on apprend que parmi les humains, il y a des humains qui sont capables d'avoir une grande quantité de mana et donc de magie en eux, leur permettant de voir les dragons qu'on appelle les Watchers. Donc à partir de là, je me dis, ok, mais qui sont les Watchers? Est-ce qu'il y en a beaucoup? Est-ce qu'il y a plusieurs factions? En fait, cet univers me rend absolument curieux. J'ai vraiment envie de savoir qu'est-ce qui se passe. Et j'ai envie surtout de connaître aussi l'évolution de Nina et de Noël. Et en fait, en 3 épisodes, il y a tellement de questions qui sont présentées à moi que ça me fait me dire que les 3 épisodes de Burn the Witch sont vraiment une très bonne mise en bouche. Et je veux voir une suite qui soit consistante et cohérente, mais surtout qui soit dénuée de hors-série. Et je pense qu'on tient là quelque chose qui pourrait potentiellement être pas un chef-d'œuvre, mais qui pourrait peut-être, en tout cas à titre personnel, me marquer et faire partir des œuvres que je pourrais voir et revoir. Ceci étant dit, je ne vous retiendrai pas très longtemps puisqu'il n'y a pas grand chose à dire. Je pense que d'ailleurs j'ai fait le tour. Si vous avez vu ou lu Burn the Witch, je vous laisse me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. En espérant que vous avez kiffé cette vidéo, donc likez, partagez, abonnez-vous, vous connaissez les bails. Mais pour moi, le plus important, c'est de vous souhaiter d'avoir une très belle et longue vie. Au revoir, merci. Au revoir, merci. Au revoir, merci.